Bon, allez, deuxième ligne, ligne à 15 pour ce Soul Exchange donc de juin. Nous avons en tout premier lieu un héros sombre, Nyx, Tour Styx, même chose que Ereb. Donc les mêmes passifs, le même passif, des statistiques qui sont à peu près équivalentes. En charge x1, 220% de dégâts à tous les ennemis. Tous les alliés reçoivent 30% d'attaque pendant 3 tours. Super intéressant. Parce que la charge x1, vous avez besoin de 2 matchs de tuiles sombres, et puis vous la déclenchez, et vous avez déjà donc tous les alliés qui prennent 30% d'attaque. Très très bon, très intéressant. Plus de 220% de dégâts qui sont pas non plus dégueux, hein. La charge 2, 360% de dégâts à tous les ennemis, et là cette fois-ci les ennemis prennent moins 34% de défense pour 3 tours. Et la charge 3, 395% de dégâts à tout le monde. Tous les alliés prennent 50% d'attaque pour 4 tours. Et tous les ennemis prennent moins 40% de défense pour 4 tours aussi. On est bien d'accord. Moi j'aime beaucoup la x1. Je trouve que la x1 déjà en elle-même peut suffire. Après, comme tous les héros à charge, en fait ça va dépendre un petit peu de comment se passe le raid ou votre frappe en GDA ou dans les événements dans lesquels vous auriez utilisé donc Nyx. Vous avez une fois en tout cas qui est efficace, qui est intéressante. Si et si effectivement le raid, vous voyez qui est plutôt bien engagé, que vous pouvez attendre un petit peu, etc., pour avoir la charge x2 ou la charge x3 également, eh ben, pourquoi ne pas se priver effectivement et d'attendre. Mais en tout cas, la charge 1 déjà, pour moi, est intéressante et elle est franchement tout à fait jouable. Nyx, elle est tout à fait jouable, rien qu'avec sa x1, si vous le souhaitez. Nous avons ensuite l'AOU, donc héros de la famille lunaire. C'est un héros qui était apparu donc l'année dernière. Moine, donc l'AOU, c'est avec Zero2 hein, également, la petite lapinette. Moi j'avais eu la chance de choper la lapinette, je ne suis pas du tout déçu de ces héros, hein. Et là j'ai eu cette année le dragon. Des héros que moi j'estime franchement hyper intéressants dans un deck. La lapinette d'ailleurs, on l'avait le dernier sous l'exchange, je pense également pour 15 âmes, parce que c'était Cupido qui était à 20. Donc là, c'est franchement cool, hein, je trouve, parce que c'est des héros. Si vous avez raté éventuellement la lapinette, parce que vous avez vraiment craqué pour un autre héros au dernier sous l'exchange, là, vous pouvez éventuellement choper enfin un héros lunaire, euh, toujours pour 15 âmes. Donc la famille, ils se donnent des bonus entre eux, donc la génération de mana, de la défense, etc. Je sais plus trop exactement. Parce qu'ils n'ont pas tous le même bonus de famille. Mais ils donnent en fait le bonus aux copains de la même famille, mais qui aux copains de la même famille. Le passif, donc, ils vont bloquer tous les sbires adverses. Mais que ce soit leur attaque ou que ce soit leurs effets. Ça veut dire que par exemple un sbire comme celui de Dame du Lac qui devrait, ou de Waterpack qui devrait retirer du mana directement, il ne bouge pas, il ne fait rien. Et donc il ne vous pique pas du mana. Et ça, il ne suffit simplement que l'AOU soit vivant. Voilà, quel que soit son nombre de points de vie, il faut juste qu'il soit vivant. C'est vraiment très très sympa. Donc sa CS en mana rapide, il va faire 605% de dégâts à la cible. Donc un gros sniper hein, pour l'époque. Il faisait très très mal. Alors maintenant forcément, comme ces statistiques sont un peu faiblardes par rapport à ce qui sort actuellement, il y a quand même 200 points de différence. Bon, il va plus automatiquement tuer un héros adverse, hein. Mais il va quand même toujours faire des dégâts, excusez-moi. Et avec ces dégâts, il va récupérer 50% des dégâts en points de vie pour lui. Et encore, quand je dis des points de vie, c'est même pas du point de vie, hein, ça peut dépasser les points de vie. C'est un boost hein, donc de la santé. Donc très sympa. Là où U en fait peut tout à fait être présent encore dans une défense raid et puis réussir à terminer toute l'équipe qui est en face. Parce que vous ne trouveriez pas les tuiles et puis en fait il peut vous laminer tout le monde. Une CS, 2 CS, 3 CS et puis si vos héros étaient plus très très en forme, il va tous vous les tuer les uns après les autres. Allez, hop, au revoir. Et puis lui, il va se régénérer en plus au fur et à mesure. Donc il va être tout content et puis il va rester.
Donc là, OU, bon choix, et belle surprise encore une fois de trouver ces héros lunaires dans le Soul Exchange. Donc là déjà, vous voyez, hein, moi sur les deux héros qu'on vient de voir là pour la ligne A15, je trouve qu'on a deux héros très intéressants. Barclay, la famille Mighty Pets, encore un petit peu plus récent. Alors, la colère des familiers, les familiers amicaux, donc à chaque fois qu'un démon est invoqué pour un ennemi, bah Barclay va foutre 85% de dégâts à tous les ennemis. Ça, c'est très sympa. Franchement, c'est très très sympa. Il y a des combos de dingue à imaginer. Et puis en plus, quand un sbire va être invoqué pour un allié, quel que soit l'allié, bah lui, il va gagner 5% de santé, 5% de mana. Et ça peut démarrer dès le début du raid. Ça veut dire que si vous avez des héros comme ceux du festival des dieux, enfin le carnaval des dieux plutôt, qui se donnent donc des petits sbires dès le départ, bah pouf, bah lui, il va gagner d'un seul coup, donc déjà 5% de mana. Voilà, ça apparaît, donc bah voilà, il gagne 5% de mana dès le départ. Donc pas dégueu, pas dégueu du tout. On avait d'ailleurs Bubbles au dernier Soul Exchange qui a également les mêmes passifs, hein, et qui est également très intéressant. Donc les bonus, ben, on en a parlé. Maintenant, sa CS, mana moyen, il va mettre 300% de dégâts à la cible et à deux ennemis aléatoires. Donc il peut frapper donc 3 adversaires en tout à 300%. Ça fait son effet déjà, hein. Il va invoquer un démon missile qui attaque les ennemis. Il inflige des dégâts à l'ennemi à hauteur de 55% d'attaque à chaque tour. 55% d'attaque à l'époque, c'était déjà pas mal, hein. Ça faisait partie des démons qui faisaient beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts. Maintenant, bah, voilà, comme il fait beaucoup de dégâts, bah, il n'a pas besoin de beaucoup de soins pour pouvoir être retiré, 28%. On a quand même beaucoup de héros maintenant qui soignent largement au-dessus de 28%. Et si un ennemi est éliminé alors qu'il possède un démon missile, les ennemis proches subissent 500 points de dégâts. Et ça fait un joli effet également. Donc bah, Barclay, moi je trouve encore une fois, il peut avoir son intérêt, il peut avoir une belle opportunité ici. Si vous avez des héros qui donnent des sbires facilement, ben, ça va lui permettre effectivement de rapidement déclencher et de faire tous ces effets bien évidemment derrière. En bleu, nous avons Myriam et Midnight. Comme Mathilda est apparu au même moment, la même année, un héros donc d'Halloween, le même possibilité donc de voler des bonus, qui est toujours très intéressant ce passif. Et Myriam et Midnight, bah, très rapidement, lorsqu'elle est apparue, eh ben, ils lui ont foutu une petite claque dans la tronche, hein, chez SG, parce que elle a fait partie pendant une bonne période quand même d'un très très bon tank de choix. A été très difficile à faire tomber. Mana moyen, elle invoque un sbire chaton bleu pour le lanceur et les copains d'à côté avec 30% de points de vie, ce qui était déjà pas mal du tout, et 30% d'attaque héritée. Mais en plus, il était là en fait le gros problème de Myriam Midnight, c'est que ce sbire restaurait 22% des points de vie aux propriétaires à la fin de chaque tour. Donc si vous n'aviez pas de héros qui éliminaient les sbires, bah, en fait vous étiez quasiment foutu. Parce que à chaque fois que vous faisiez un dégât, ben, la première fois vous faites un dégât, mais c'est le sbire qui prend dans la tronche. Si vous ne l'aviez pas tué tout de suite, et ben Myriam Midnight, ben, coucou, vas-y, je me restaure de la vie. Le sbire chaton dissipe l'altération dissipable la plus récente de son propriétaire et l'inflige à la cible. Donc si vous aviez le malheur de foutre des dots, ben ça vous était renvoyé derrière. Et le lanceur et les alliés à proximité recevaient 50% d'attaque pour 3 tours. Donc Myriam et Midnight, au final, on la voyait accompagnée en général de deux héros rapides qui faisaient des bonnes claques. Comme ça, bah, on avait un gros bonus pour les deux voisins. Cette possibilité donc d'être soigné tous les tours, c'était un enfer. C'était un enfer. Donc voilà, heureusement qu'elle a pris une claque quand même assez rapidement, parce que c'était vraiment très très fort. Maintenant, avec tous les héros qui détruisent les sbires, ou éventuellement un l'AOU qui va bloquer les sbires, eh ben, vous êtes un peu plus peinard. Et Queen Anne, donc la héroïne la plus récente de tout ce Soul Exchange, là, la ligne à 15.
Un héros donc de la famille du défi d'Alliance sur les mousquetaires. Son passif, dégâts lors de compétences spéciales subies et des protections à couvert. Lorsque ce personnage subit des dégâts de compétences spéciales ou encaisse les dégâts d'un allié à couvert, il a 60% de chance d'infliger 20% des dégâts subis à tous les ennemis. Bref, en tout ce qui veut dire en soi que avec son passif, ben, elle peut refoutre les dégâts à l'envoyeur. 20%, c'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Queen Anne, donc c'est un héros qui est lent, mais c'est un héros qui a en pouvoir d'éther le provoquer, parce que c'est un héros effectivement qui va sortir du provoquer derrière en CS. Donc son pouvoir d'éther, bah, c'est le provoquer, et donc ben, là encore un petit peu son intérêt aussi, hein. Mais seulement si vous avez les moyens d'aller lui mettre les éthers alpha derrière. Le discours de la reine, le ressort reçoit provoqué qui empêche, bon voilà, pendant 6 tours, et là c'est très très long. Vraiment très très long. Le lanceur récupère 918 points de vie sur 6 tours. Bon, il n'y a que elle qui les récupère. Voilà, on en pense ce qu'on en veut, mais en fait Queen Anne est intéressante par exemple dans une défense. Si vous la mettez en LB2 et que vous la mettez dans un coin derrière, elle va être relou au début du raid, une fois que le provoqué a disparu. Si son provoqué ne revient pas rapidement avec sa CS, elle va être très limitée. Par contre, on a un truc qui est très intéressant, c'est que tous les alliés vont recevoir 44% de génération de mana pour 6 tours. Et là, ça c'est chouette, hein. Franchement, ça c'est très très bon. Donc, oui. Oui, pour ça c'est très intéressant. C'est un héros qu'on va surtout rencontrer dans des défenses ou dans des frappes d'attaque éventuellement en tournoi rué ou en GDA rué. Puisque le provoquer, vous allez pouvoir le déclencher un peu en boucle, son soin va se déclencher en boucle aussi. Donc elle va être extrêmement pénible. Après, en dehors de la ruée, si vous avez même pas mis les éthers alpha, ça va être compliqué de l'utiliser en dehors de la ruée, hein. Bref, voilà la ligne à 15. Alors, maintenant, quoi vous conseiller? Moi, j'en ai encore une fois aucun. D'ailleurs, j'en ai aucun finalement sur tous les 15 du Soul Exchange. Euh, tout dépend en fait ce que vous avez vraiment envie d'avoir. Si vous avez vraiment envie d'avoir un héros qui provoque, n'hésitez pas à chercher Queen Anne. Si vous avez besoin, si vous aimez beaucoup utiliser des héros qui envoient des démons ou des sbires, Barclay peut être sympa. Franchement, très très sympa. Myriam et Midnight, j'ai un peu plus de mal maintenant, hein. On a beaucoup de héros quand même qui cassent les sbires facilement, donc je la mettrai pas vraiment pas en priorité, mais la OU, voilà, on revoit des sbires maintenant, enfin pas, je parle pas des méga sbires, mais vraiment des sbires qui ont quand même des points de vie monstrueux, hein. Maintenant, je pense qu'on peut jusqu'à 2000 avec la mise à jour, hein, si je me trompe pas. On les a pas encore, hein, mais franchement, de pouvoir les bloquer au moins leur attaque, ça fait du bien, hein. Après, il faut les éliminer quand même. Ouais, moi je verrais, quitte à choisir, je mettrais peut-être quand même le tigre en premier. Si vous n'avez pas besoin de provoquer, je mettrais peut-être une Nyx derrière. Après un Barclay, une Queen Anne et enfin une Miriam et Midnight. Voilà, c'est mon classement que je verrais bien ici. Miriam et Midnight, hein, c'est vraiment parce que les sbires, maintenant, il y a trop de héros qui peuvent les tuer. Donc je crains effectivement que ce soit un peu léger, même dans une attaque, hein, même dans une frappe d'attaque. Bref, en que Barclay, je pense qu'en attaque, vous pouvez vraiment vous amuser. Si vous avez pas mal de héros derrière qui ont des CS de prête, vous balancez, et puis les héros qui auront eu des démons, ils vont prendre 500 points, enfin ils vont mettre 500 points de dégâts aux ennemis proches en mourant. Je trouve ça intéressant, vraiment très intéressant. En tout cas, là, on a des héros qui sont tout à fait corrects, hein. Maintenant, est-ce que ça vaut 15 autres héros? Je vous laisse juger, hein. De toute façon, c'est votre deck, c'est votre manière de jouer.
Mais ouais, je trouve en tout cas qu'ils ont tous quelque chose à mettre en avant pour pouvoir donc être intéressant. Voilà, voilà, les amis. Je termine donc avec cette vidéo à 15 âmes, hein, en reprécisant que toutes ces vidéos, enfin toutes ces images, je les ai récupérées grâce à l'équipe donc du Master. Encore merci à vous. Allez, on se retrouve d'ici quelques minutes pour la ligne à 20. Ciao, ciao.